Donc, je voulais faire un commentaire aussi par rapport au budget. Je vais d'abord parler de la présentation que nous avons eue ce soir. Vous avez vu la même présentation que celle qui a été présentée aux élus il y a 10 jours. Alors, je voulais féliciter M. Mendez pour sa présentation qui était très claire. Contrairement à certains de mes collègues au centre-ville, j'apprécie l'utilisation des graphiques comme celles qu'on a vues, les cartes qu'on appelle les pie charts, les pointes de tarte, parce que ça nous permet de saisir très rapidement les proportions qui nous sont présentées. Donc, j'ai beaucoup apprécié la présentation. Mais plus que ça, j'ai apprécié le fait que le budget complet, détaillé, a été présenté aux élus cette année, 10 jours avant l'adoption aujourd'hui. Donc, pour ceux qui étaient présents ici l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que j'étais dans l'obligation de voter contre le budget parce que je n'avais pas reçu les détails du budget dans un temps qui me permettait de faire une analyse assez approfondie pour que je sois à l'aise avec le matériel. Donc, c'était à ma demande qu'on reçoive tous les détails du budget dans un délai qui nous permettrait de vraiment faire une analyse de ce budget qui est très important et de pouvoir en toute bonne conscience dire qu'on l'a bien regardé puis qu'on est à l'aise avec son adoption. La prochaine étape, peut-être, comme ça a été suggéré par plusieurs personnes qui sont venues au micro ce soir, ce serait de rendre le budget disponible aux résidents pour que vous puissiez aussi avoir cette occasion de faire une analyse. Il y a même, je sais que dans certains arrondissements, ils ont l'habitude de faire des budgets participatifs. Donc, ils vont ouvrir certains volets du budget au public et demander que le public émette leur opinion par rapport à comment l'argent de l'arrondissement devrait être dépensé, plus dans une enveloppe que dans l'autre, par exemple. Donc, ayant eu ces 10 jours-là pour regarder le budget, ça m'a permis aussi de poser certaines questions que j'avais. J'avais des questions par rapport à l'encadrement, par exemple. Et c'est toujours délicat quand on regarde les chiffres noir sur blanc sans avoir le contexte, sans comprendre qu'est-ce que ça représente. Donc, avec le temps qu'on a eu, ça a permis à M. Mendez, à M. Jacob de me fournir d'autres réponses, de me fournir d'autres détails qui m'ont permis de faire une évaluation plus complète de la matière. En effet, nous avons en ce moment à Montréal une réforme financière des arrondissements et notre arrondissement est très avantagé par cette réforme. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont vu dans les médias d'autres maires d'arrondissement qui sont allés vers les médias en disant « c'est injuste, la ville nous enlève tant d'argent, on ne sera pas capable d'offrir les services ». Mais ici à Pierrefonds, c'est le contraire en fait. Donc, pendant que nous, notre budget est augmenté, pas notre budget, notre dotation, ce qu'on reçoit de la Ville de Montréal, sera tranquillement augmenté sur 5 ans. Et on commence à voir l'impact sur le budget qu'on adopte ce soir. C'est sûr qu'il y a un équilibre à faire quelque part. Donc, quand on compare Pierrefonds-Roxboro avec d'autres arrondissements peut-être plus centraux, qui ont l'habitude d'avoir une offre de services peut-être un peu plus grand, avec plus d'effectifs, eux, ils sont obligés de baisser un peu pour compenser. Donc, c'est ça qu'on voit dans les médias et c'est important de faire la part des choses. L'autre sujet, l'autre gros changement qu'on a vu dans ce budget-là, c'était en effet ce qui a été discuté beaucoup pendant les questions, c'est le fait que la gestion des matières résiduelles sera faite maintenant par la Ville-Centre. Je peux vous dire, parce que ça n'a pas été mentionné, que ça, c'est à la demande du vérificateur général de la Ville de Montréal, qui avait regardé les contrats que les différents arrondissements octroyaient pour la gestion des matières résiduelles et qui a vu là-dedans qu'il y avait une possibilité, une grande possibilité même qu'il y ait collusion dans l'octroi de ces contrats-là. Donc, au lieu de laisser chaque arrondissement faire à sa guise, ça a été centralisé à la demande du vérificateur. Donc, ça va à la longue nous permettre d'économiser parce que quand chacun va au marché pour essayer d'acheter les services tout seul, on a beaucoup moins de pouvoir d'achat que quand c'est centralisé et on va au marché avec une offre qui est beaucoup plus grand, ainsi que de permettre d'avoir un contrôle pour pas qu'il y ait des
qui, en effet, est diminué pour le budget de 2016. M. Poulain avait mentionné avoir eu une conversation avec M. Marcoux. Ça ne m'étonne pas, parce que M. Marcoux, qui est le directeur de la Ville de Montréal, c'est un gestionnaire qui est très, très doué, qui fait un bon travail à la Ville et qui est une personne, comment dire, qui est doué, mais qui veut en même temps, qui veut tout voir, qui veut tout contrôler, qui veut que tout soit chiffré et jusqu'à le dernier petit point. Donc, c'est sûr que quand il voit des surplus, ça le met un peu mal à l'aise parce que c'est moins contrôlé que quand on est dans des enveloppes qui sont plus précises. Donc, le fait qu'on diminue notre dépendance au surplus pour équilibrer le budget, c'est encore une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi cette année, je vais voter en faveur de l'adoption du budget. Merci.